Voici le corrigé de l'exercice 52, page 212. Il s'agit d'écrire un nombre complexe grand Z, qui est le quotient de deux nombres complexes, sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB, où on est sûr que A et B seront deux nombres réels. Il va donc falloir, pour le numérateur et aussi pour le dénominateur, séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Voilà comment on procède. Le numérateur, z plus 3, on l'écrit sous la forme x plus y plus 3. Et le but, ça va donc être de regrouper les termes qui comportent un i et ceux qui n'en comportent pas. Ici, le regroupement il est assez simple, ça donne x plus 3 plus y. Et on est bien sous la forme partie réelle plus i fois partie imaginaire. La partie réelle, c'est x plus 3. La partie imaginaire, c'est y. Pour le dénominateur, z plus 2 moins i. On écrit que c'est x plus y plus 2 moins i. De la même manière, on regroupe les nombres réels seuls, x et 2, ça donne x plus 2, qui nous donne la partie réelle. Et ensuite, on regroupe les termes en i. y moins i. Et là, on va factoriser i de manière à faire apparaître la partie imaginaire. Maintenant, lorsqu'on veut calculer grand Z. Grand Z, c'est donc le quotient de ces deux nombres réels, et on reprend les calculs qu'on a fait juste avant, ça nous donne ceci. Pour écrire sous la forme algébrique, l'astuce, entre guillemets, elle consiste à multiplier au numérateur et au dénominateur par le nombre complexe conjugué de celui qui est ici, c'est-à-dire x plus 2 moins i facteur de y moins 1. D'où l'intérêt d'avoir écrit le dénominateur sous cette forme, sinon on ne peut pas écrire le conjugué. Ça nous donne quelque chose comme ça, qui n'est pas très joli, mais bon, allons-y. Alors, au dénominateur, on va commencer par ça. Le fait d'avoir multiplié par le conjugué, ça permet d'utiliser l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, c'est-à-dire a carré moins b carré. Seulement ici, dans le moins b carré, il y a un i carré qui devient moins 1. Et avec le moins de l'identité remarquable, ça donne plus. Donc x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré. Au numérateur, pour l'instant, on n'a rien développé. C'est ce nombre-là que multiplie ce nombre-là. Alors il faut en faire quelque chose. Donc la première chose, c'est utiliser la double distributivité. Ce x plus 3 avec ce x plus 2, c'est ce que l'on a écrit ici. Ensuite, x plus 3, on le distribue à moins i, y moins 1, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, y, on le distribue avec moins i, y moins 1, ça nous donne... Ah pardon, non, d'abord, je me suis perdue là. Y, on le distribue à x plus 2, que l'on a ici, et enfin y, on le distribue à moins i, y moins 1, qui est le terme qu'on trouve ici. De la même manière, alors on va développer. C'est parti, c'est pas très joli. Donc là, on a développé x plus 3 facteur de x plus 2, on a obtenu ceci. Moins x, alors oui, on a aussi arrangé ici, je vais commencer par là. Moins i carré, ça donne plus 1. Donc on obtient en développant le y carré moins y. Ensuite, j'ai développé ici l'identité remarquable xy moins x, 3y et moins 3 que l'on a ici. Et ce dernier terme, j'ai juste développé y ici. Bon, arrivé là, on va regrouper tout ce qui est ici et tout ce qui est ici, qui sont des nombres réels, simples, que l'on va mettre ensemble au début. Et ensuite, on va factoriser i. Alors, on pourrait factoriser moins i aussi, mais comme on veut z sous la forme a plus ib, ben, le plus astucieux, c'est de factoriser i. Et ça va être facteur de tous ces deux morceaux. Allons-y. Alors, on a regroupé ici tous les termes qui étaient des nombres réels, dans lesquels i n'apparaissait pas, et ici, on a regroupé tous les termes dans lesquels i apparaissait. On a presque gagné, il suffit maintenant de séparer sous la forme la partie réelle plus i fois la partie imaginaire, ce que l'on obtient... ah oui, non, pardon, d'abord j'ai fait une petite ligne de calcul avant, j'ai réduit ici parce que les xy ils s'en vont. Donc c'est arrivé là qu'il nous suffit de séparer la partie réelle qui va être ce numérateur et ce dénominateur plus i fois la partie imaginaire. Ce qui nous donne, j'ai réécrit ici le calcul, ceci. Ici on a la partie réelle, ici on a la partie imaginaire. Et on l'a bien écrit sous forme algébrique.